Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le funding rate qui est négatif, ce qui pourrait annoncer quelque chose de bullish sur le Bitcoin. Et en même temps, on a des longues au niveau des positions prises sur le Bitcoin qui sont beaucoup trop conséquents, qui de ce fait pourraient annoncer un Bitcoin bearish. On verra quel des deux camps le Bitcoin pourrait choisir. Au niveau des options, demain, 6 mars, nous avons le max win price aux 39 000 $, mais je doute que cela ait un impact sur le Bitcoin du fait qu'il y ait très peu de positions. Je vous montrerai également les liquidités à aller prendre sur le court terme et les potentiels targets à aller chercher. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Dans un premier temps, je vous montre ici ce qui s'effectue au niveau du long short ratio et du funding rate. Alors le funding, je ne vous en parle que peu puisque en fait depuis le début où je vous montre dans le détail le long short ratio, j'ai jamais eu à vous montrer ça. En fait, à quoi ça correspond le funding? C'est, pour faire simple, on a des taxes lorsque on réalise un trade à effet de levier. Et le truc, c'est que quand on prend des positions longues, tandis que le funding est positif, alors on va être taxé. On va devoir donner de l'argent. Alors que si le funding est négatif, on sera payé. Donc, vous voyez, si on dézoome un petit peu, on peut remarquer que la plupart du temps, il est positif. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes prenant des positions, c'est plus souvent acheteuse que vendeuse. En revanche, on peut remarquer une chose extrêmement intéressante, c'est qu'à chaque fois que le funding est négatif, mais pas qu'un peu, parce que des fois on peut voir des petites mèches, mais bon, ça représente pas grand-chose. Non, je parle vraiment d'un funding extrêmement négatif. On peut voir qu'on a une montée puissante du Bitcoin. Là, vous voyez, par exemple, on est en 4 heures, mais si je me mets en 1 heure, on va y voir un petit peu mieux. Vous voyez, ici, on a quelque chose de très intéressant. Le Bitcoin, le 24 février 2022, avait des positions majoritairement acheteuses. On était autour des 55 à au plus bas 52%. Et pourtant, on a fait une ascension extrêmement rapide de plus de 10%. Bon, à ça, il y a deux raisons. La première, qu'on va mettre de côté très rapidement, c'était parce que on était aux 34 000 $ et le max win price, avec plus de 30 000 positions, on était sur du 38 000 $. Donc, c'est la raison pour laquelle on est parti rapidement à la hausse. Mais ce qui s'ajoute à ça, c'est qu'on avait un funding négatif. Ce qui fait que pour les grosses fortunes, mettre un trade à l'achat, c'est bénéf. C'est bénéf parce que la taxe, elle est effectuée sur un pourcentage. Donc par rapport à ça, c'est super intéressant de se référer au funding. Et notamment quand il est dans l'extrême négatif. Pourquoi? La raison, je vais vous l'expliquer juste après le trade que j'ai clôturé sur le Bitcoin. Et alors vous voyez, j'avais un trade en cours. Vous savez, je l'avais démarré ici à partir des 43 400 $ et je l'ai clôturé hier sur la zone des 39 700 $. Alors pourquoi j'ai clôturé mon trade aux 39 700 $? La raison, je vais vous l'expliquer de suite, c'est parce qu'ici on était rendu sur la zone rouge. On avait une target juste là que je vous avais énoncé. Mais alors pourquoi j'ai clôturé avant? Eh bien la raison, je vous l'explique à l'instant, c'est que hier, j'allais pas me coucher à minuit, je vous le cache pas. Donc en général, quand un marché s'effondre super rapidement, moi j'aime bien vendre au bon moment. Vous voyez, j'ai pas envie d'être stressé. Donc j'ai clôturé ma position. Mais il y a une raison simple à ça, c'est que vous voyez ici, hier, au moment où j'ai clôturé, en fait, on commençait à s'affaisser au niveau du long short ratio. On commençait à avoir plus de positions vendeuses que de positions acheteuses. Et je me suis dit, durant la nuit, c'est fort probable qu'on ait une inversion si on crache trop fortement. Du coup, j'ai préféré clôturer et vous voyez, on était parti à 180 $ et maintenant on est à 489. Et maintenant, on en vient au funding rate. Le pourquoi c'est intéressant de se référer au 28 février. Vous voyez, hier, il y avait une descente au niveau du funding qui était positif. Et aujourd'hui, depuis 8 heures ce matin, on rentre dans le négatif. Alors voilà, ici, 28 février, on a un scénario extrêmement pertinent. On peut voir que au niveau du long short ratio, on est en 1 heure, on a une majorité d'acheteurs, quasiment 60%. Tandis que le funding est extrêmement négatif. Et bien, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une percée fulgurante à la hausse. Extrêmement rapide. Alors bien sûr, on peut dire qu'il y a eu un petit peu l'impact du S&P 500. Je peux vous le montrer rapidement. Vous allez voir le 28 février. Que s'est-il passé sur le S&P 500? 28 février, vous voyez, on était là. Donc on a eu une montée. Oui,
Mais après, on s'est affaissé. Mais quand on s'est affaissé, le Bitcoin, lui, ne s'est pas arrêté. Le Bitcoin a continué son ascension. Il a continué parce que après, on a eu une inversion extrêmement rapide où la majorité était bearish à 55%. C'était tellement énorme que les liquidités, du coup, elles étaient en haut à aller chercher. Et vous voyez, la preuve en est même qu'on a eu une jolie mèche s'être effectuée. À ce moment-là, ce que je peux dire, c'est qu'il y a de cette probabilité qu'on puisse voir le Bitcoin monter ici sur le court terme du fait qu'ici, on a des fundings négatifs. Mais contrairement à ce qu'on a vu ici où on a une poussée puissante, je ne crois pas au fait que le Bitcoin va partir tout de suite à la hausse. Je pense qu'on aura une montée rapide pour repartir plus violemment à la baisse. Pourquoi ? Parce que regardez, on est 67% de personnes voulant partir à la hausse. Le sentiment de marché, les youtubeurs, les personnes sur Twitter, on nous annonce du to the moon, ce qui indique nécessairement un Bitcoin qui va partir à la baisse. Moi, je me tiens très à l'écart de ce qui se passe aujourd'hui sur le court terme. Maintenant, vu ce qui se passe là, ça me donne vraiment le sentiment que ça va être bearish dans les jours qui suivent. Ensuite, je vous ai montré le Max Pain Price. Je doute fortement que les 39 000 $, on peut clôturer aujourd'hui dessus, mais le Max Pain Price n'aura aucun jeu là-dessus. Dans le sens où 1000 positions, c'est vraiment pas grand-chose. Maintenant, ce vers quoi on pourrait se référer, c'est le 11 mars où on a 15 000 positions. Et vous voyez ici, on a énormément de personnes ayant pris des positions. Par exemple, juste cette mèche-là, on a quasiment 300 millions de dollars posés en Bitcoin. Donc ça y fait. Donc c'est la raison pour laquelle le Max Pain Price, le 11 mars à 40 000, ce sera une zone sur laquelle il faudra se référer. Si jamais le Bitcoin est au 44 000, on pourra rechuter d'un coup. Ou si jamais le Bitcoin est au 35 000, on pourra monter d'un coup. Donc ça, c'est un très très bon indicateur et je vous tiendrai au courant là-dessus. Maintenant, vous savez, je vous parle souvent des liquidités sur le Bitcoin. Je vous montre la plupart du temps des equalos, les equalize. Je vous dis qu'ici, on a des liquidités. Par exemple, sur ce graphique, je vous dis on a des liquidités aux 45 000, également aux 52 000. Il y a un autre graphique super intéressant que j'ai trouvé. Je pense qu'il peut vous permettre de un petit peu plus comprendre ce qui se passe. Vous voyez, c'est Kingfisher ici, retrouvable sur Twitter. Vous voyez, en vert, c'est quoi? Ça représente les liquidités. Donc là, peut-être que ça peut vous paraître plus compréhensible. Vous me direz ce que vous préférez. Moi, je peux soit vous montrer ça, soit je vous montre les liquidités avec les equalos ou les equalize. Ça revient au même en vrai. Mais c'est juste que là, on le voit de nos propres yeux. Et ça, c'est repris sur la majorité des exchanges. Je ne sais pas s'ils y sont tous, mais je crois qu'on a Binance, Bittrex, etc. Enfin, on les a quasiment tous. Du coup, on peut voir qu'il y avait une majorité aux 41 000, 40 000 où il y avait énormément de liquidités, donc ces liquidités, on les a prises. Et en même temps, il faut savoir que tout ce qu'il y a là, faut le regarder journalièrement. Là, ce graphique-là, il est du 2 mars, mais ça peut bouger très rapidement. Pourquoi? Parce que les gens, ils clôturent leur position, des fois, ils décalent leur stop loss. Enfin, vous voyez, donc déjà ici, on a franchi un cap, celui des 40 000, puisqu'on est passé en dessous. Maintenant, le prochain cap, vous voyez, il est ici. Et ça représente quoi? Celui qu'on voit juste ici, là. Vous voyez cette ligne verte? Ça représente exactement ce que je vous ai montré là, avec notre equalo aux 37 300 $. Donc, c'est exactement la même chose finalement. Mais ça, c'est en fonction de vous. Si vous préférez que je vous montre ça ou que je vous montre les equalos ou les equalize, vous me dites. Moi, ou je peux même vous montrer les deux si vous voulez. C'est comme vous préférez. Donc ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a un autre equalo. Finalement, on peut le faire à la main, ça revient au même. Ici, aux 34 400 $. Vous voyez, autre equalo, donc prise de liquidité à prendre. Pourquoi prise de liquidité? Pour expliquer. En fait, ici, on a soit des personnes ayant donc des effets de levier extrêmement forts, donc on a des liquidations à aller chercher. Soit on a des stop loss. Stop loss pour plusieurs raisons. Personne ayant pris des positions ici et ayant mis leur stop loss à cette mèche-là. Personne ayant pris des positions ici en se disant « Ok, ça peut retomber plus bas, donc je me mets sur le précédent bottom ». Personne n'ayant pris des positions ici avec des effets levier beaucoup moins conséquents, donc peut-être un x5, x3, x2, ayant mis un stop loss ici. Voilà toutes les raisons qui peuvent expliquer la liquidité qu'on retrouvera juste là, ou juste ici, pour ceux qui ont mis des stop loss là, par rapport aux prises de position qu'ils ont fait ici. Maintenant, on va se mettre un petit peu plus sur le court terme pour voir les éventuels targets à aller chercher sur le court terme. Donc par rapport, vous voyez, au funding très négatif là qu'on voit, alors il n'est pas aussi conséquent que celui qu'on a vécu là, mais il commence à l'être tout doucement. Donc par rapport à ça,
J'envisagerais éventuellement de percer, prendre notre liquidité, vous voyez ici au 39 200 $ de notre Equal, aller visiter la target potentielle, vous voyez, des 40 000, 39 700, grand max 40 000 $, grand maximum. Et après, du fait qu'on ait une majorité d'acheteurs, mais c'est énorme, il y a de fortes probabilités qu'on rebondisse ici pour partir beaucoup plus bas. Target, première target, 37 300 $. Deuxième target, je vais vous la mettre juste à l'instant, ici, 34 400 $ pour prendre la liquidité, ici. Alors, je vais juste vous mettre l'Equalo pour le coup, puisque je ne vous l'avais pas mis. Et à quoi ça correspond finalement les 34 400 $? Bah, vous voyez, c'est la fin de notre zone de prix. Mais juste avant de traverser tout ça, là on pourrait avoir un léger blocage, ce sera ici, au 36 300, tout simplement parce qu'on a une ligne verte. Et cette ligne verte, ça correspond tout simplement à un support ou une résistance extrêmement conséquent. Donc, on aura de fortes probabilités à stagner sur cette zone verte avant de rentrer dans notre zone de prix. Donc voilà, toutes les targets à aller chercher à la baisse. Maintenant, prenez garde sur le mouvement prochain du Bitcoin. S'il y avait une position à prendre, si je devais continuer, vous voyez, à trader, je pense que je vous en informerai de toute façon. Mais je pense que vis-à-vis de la situation et du sentiment du marché qui n'a pas évolué, c'est-à-dire qu'il est toujours dans cette optique de 52 000, 55 000 $, écoutez, parfait, hein, le marché va descendre encore plus, c'est parfait. Je reprendrai position ici au niveau des 40 000 et puis le marché pourra continuer sa baisse comme il se doit. Le sentiment peut évoluer, de ce fait je peux me tromper et donc je vous tiendrai au courant au cours de la journée et puis également demain. Je vous referai une vidéo, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas tomber. Comme ça, je vous dirai ce que j'en pense. Maintenant, l'avantage, on va dire, de ces 2 jours qu'on est en train de vivre, samedi, dimanche, c'est que le marché américain n'est pas ouvert. De ce fait, le Bitcoin peut enfin aller là où il veut. Donc là, on peut vraiment plus se référer sur ce qui est en train de se passer d'un point de vue technique, tandis que du lundi au vendredi, on a plus tendance à regarder les liquidités, mais d'un autre, on prend un peu plus de recul parce que on sait qu'il y a les marchés américains, on sait qu'il y a l'Ukraine, la guerre, etc. Donc, il y a un gros impact qui se réalise la semaine en général. Samedi, dimanche, le Bitcoin est plus libre, donc on va plus parler de prise de liquidité, etc. Enfin, moi, je me réconforte plus à travers ça parce que je sais que ça va plus dans ce sens-là que dans l'influence des marchés mondiaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter un maximum d'indications de où est-ce que le Bitcoin pourrait aller, les potentiels targets, etc. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, l'analyse que vous avez portée sur le Bitcoin. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.